Shalom Aleichem, bienvenue donc dans notre rubrique Les Clés du Bonheur. Alors on a intitulé cette réflexion aujourd'hui « Les coups bas ». De quoi s'agit-il? Les coups bas, de quoi s'agit-il? Il s'agit de l'utilisation des cours que je donne ici sur ce WhatsApp-là. D'accord? À quoi ils servent ces cours? Ils servent à se remettre en cause, à réfléchir, à introduire du shalom dans la maison, à essayer de se projeter dans l'avenir, essayer de sortir des conflits, essayer de mieux gérer son couple, sa famille, soi-même. Alors il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent le cours l'un contre l'autre. Par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un cours sur l'argent. Je suis bien certain qu'il y a des madames qui ont dû utiliser le cours en disant « T'as vu, voilà !» Même lui, il le dit, « T'es une barre, t'es dégoûtant, t'es un radin, t'es un ladre, t'es un p***, tu donnes rien, il y en a assez. » D'accord? Il y a d'autres cours aussi où je me suis peut-être plus directement adressé aux madames, et là, c'est les maris qui sont partis à l'assaut. Alors, je vous rassure tout de suite, mesdames et messieurs, ces cours ne sont pas faits pour ça. Ils sont faits pour que ceux qui doivent les voir les regardent. Et eux, ils vont en tirer les conclusions. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour se prémunir contre ce genre de comportement? Il faut adopter des comportements qui sont fondamentaux. C'est les fondamentaux du Shalom Bayit. D'abord, arrêtez de juger. Arrêtez de juger, arrêtez de vous ériger en censeur, en juge, en directeur de confiance, en mashgiach. Le mashgiach à la yeshiva, c'est le directeur spirituel. Il y a beaucoup de gens qui veulent jouer le rôle du mashgiach. Arrêtez avec ce rôle, arrêtez. Laissez l'autre, ayez confiance en l'autre. Laissez-le regarder, laissez-le essayer de comprendre, laissez-le avancer à son rythme. En général, vous savez, un problème de couple, on a mis quelques dizaines d'années à le créer. En tout cas, quelques bonnes années. On va pas le régler en un coup de baguette magique. C'est pas parce que on veut utiliser un raccourci qui s'appelle le reproche qu'on va y arriver. Déjà, le raccourci, ça marche pas. Alors, le reproche, encore plus. Bon, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, comme j'ai une barbe, donc je vous propose pas seulement de la thérapie netto, mais je vous propose de la thorapie. C'est-à-dire, je vous propose de fonctionner aussi avec nos valeurs. Une des bases du travail sur soi, c'est la émouna, c'est la foi. Cette idée que Dieu a créé le monde et qu'il m'a mis dans des situations qui sont adaptées à ma nécessité de changement. Donc, comment est-ce que moi je dois répondre à ces situations? Par la prière. Donc, priez. Si vous voulez que l'autre change, au lieu de venir le voir avec le cours, ils ont dit « T'as vu là, t'as vu ?» Non. Priez. Priez pour lui. Regardez-le positivement. Croyez qu'il est capable de changer. Croyez que si vous priez pour lui avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'affection, que votre prière, elle peut être entendue. N'utilisez pas des chemins qui sont courts, mais qui sont longs. Le reproche, et ensuite c'est reparti pour une dispute. Prenez des chemins qui sont longs. L'espoir, ça fait partie de la thérapie. Quand on n'a pas d'espoir, on peut pas faire de thérapie. Alors prenez des chemins qui sont un peu longs, comme l'espoir, par exemple, la prière, d'accord? Le jugement favorable, juger l'autre favorablement, le regarder avec amour, avec intelligence, voir en lui ses qualités positives, et là vous allez voir, c'est un chemin qui est un peu long, mais il est court. Parce que celui-là, je vous le garantis, il est couronné de succès. Alors je vous dis à très bientôt, je vous ai donné une clé, avec ça on ouvre quelques portes, c'est parti.